Voici 3 sites indispensables pour bien investir en bourse. C'est 3 sites que j'utilise personnellement, que j'aime bien, que je pense sont adaptés aux débutants et je vais te les présenter étape par étape pour vraiment que tu puisses comprendre comment ça marche et pouvoir les utiliser. Donc rapidement, les 3 sites. Premièrement, ça va être choisir les meilleurs ETF avec Just ETF. Ça va être un comparateur d'ETF pour vraiment choisir le meilleur ETF selon tes critères. Deuxième chose, ça sera plutôt pour du stock picking, donc de la sélection d'actions. On va utiliser FinChat, qui est un outil hyper simple pour choisir les meilleures actions et avoir accès à plein d'informations. Et troisièmement, on va analyser les portefeuilles d'investisseurs hyper connus comme Warren Buffett ou d'autres avec Dataroma. Et enfin, je vous réserve une petite surprise à la fin avec un site, voire 2 sites que j'aime bien, qui seront pas mal utiles pour des investisseurs un peu plus stock picking, donc qui aiment bien sûr les actualités. Donc rapidement, avant de commencer cette vidéo, donc je m'appelle Nicolas Domnesque, je suis diplômé d'HEC Paris et de Paris Dauphine en finance. J'ai pu travailler en banque d'investissement et depuis 2024, j'ai cofondé Investing, qui est une académie dans laquelle on accompagne les particuliers à investir en bourse. Et l'objectif à la fois de cette chaîne YouTube et de Investing, c'est vraiment d'aider le maximum de particuliers à comprendre ce qu'il faut faire, ne pas faire de bêtises et faire fructifier leur patrimoine. Donc, pour revenir à cette vidéo, les 3 outils indispensables, selon moi, pour bien investir en bourse. Donc, premièrement, Just ETF. Donc, je vais vous l'expliquer un peu de manière théorique. Après, on va basculer sur mon écran où je vais vous expliquer comment l'utiliser. Donc, déjà, Just ETF, donc c'est une plateforme qui permet de rechercher, comparer et analyser n'importe quel ETF. Et ça, en fonction de vos objectifs d'investissement. Est-ce que vous faites PEA, compte titre? Est-ce que vous voulez des revenus passifs, la croissance du patrimoine, etc. Vous pourrez filtrer selon la thématique, la performance, les frais de gestion. On va basculer sur mon écran et je vais vous présenter en détail comment l'utiliser. Donc, nous voilà sur le site de Just ETF. Je vous mettrai le lien dans la description si besoin. Mais bon, vous tapez Just ETF sur Google, vous le trouvez directement. Donc rapidement, vous arrivez sur la home page. Sur la première page, c'est un peu un aperçu de toutes les informations. J'utilise pas trop. Où je vais surtout, c'est sélecteur d'ETF et je vais dans sélecteur d'ETF, trouver des ETF. Il y a plein d'autres rubriques. Vous pouvez fouiller sur le site Just ETF, mais c'est ce que j'utilise dans 99% des cas. Ce sera ça pour vraiment trouver mon ETF. Donc déjà, quand on cherche un ETF, normalement, on sait déjà c'est quel indice. On veut chercher un ETF parmi l'indice MSCI World, S&P 500, CAC 40, le DAX, Russell 2000, bref, selon votre indice. Pour faire simple, donc à gauche, comment ça fonctionne? On a les classes d'actifs. Est-ce que c'est un ETF action, obligataire, métaux précieux, etc. Vous avez les classes d'actifs. Pour faire simple, on va dire action. Si on tape action, on voit qu'en haut, on a action qui est coché. Et ensuite, dans action, on peut sélectionner qu'est-ce qu'on veut dans les actions. Est-ce que c'est un ETF géographique selon une région, selon un pays? Est-ce que c'est un sectoriel? Est-ce que c'est sur une stratégie d'action, donc ce sera les ETF Smart Beta? Est-ce que c'est un ETF thématique? Pour vraiment faire simple, on va prendre un ETF monde, comme ça, ce sera le cas le plus simple. Ensuite, si vous savez votre indice, là, vous pourrez choisir votre indice. En général, moi, je le coche pas parce que j'aime bien optimiser mes autres variables et à la fin voir les indices qui ressortent. Et est-ce que je reste sur l'indice de base que j'avais ou bien je change un peu? Donc ça, en général, je le coche pas. Offre spéciale de l'ETF, rapidement. Donc Just ETF, c'est une plateforme. Leur business model, la façon dont ils gagnent de l'argent, c'est de la pub. Ils vous mettent en relation avec des partenaires, de Giro, Scalp Capital. Donc voilà, c'est comment ils gagnent de l'argent. Je vous dirais de pas cocher. Ensuite, ETF éligible au plan épargne, pareil, c'est avec leurs partenaires avec qui ils bossent. Développement durable, est-ce que vous voulez des ETF ESG? Donc ça, je vais pas le cocher. Ancienneté, c'est depuis combien de temps l'ETF a été émis? Ça, en général, je le coche pas. C'est plutôt un critère que je vais garder à la toute fin. Éligible au PEA, est-ce que c'est un ETF que vous voulez sur le PEA? Oui ou non? Dans ce cas-là, on va dire oui, juste c'est un exemple. Distribution, est-ce que vous voulez que vos dividendes soient réinvestis ou non? Capitalisant, c'est réinvesti, donc croissance du capital de l'ETF plus forte. Distribution, vous l'encaissez. On va faire capitalisation. Non, pour les ETF monde PEA, ils sont tous capitalisants. La taille du fonds, on va la considérer à la fin. La méthode de réplication, c'est ce que c'est un ETF synthétique. Donc ça veut dire qu'on utilise des swaps pour suivre l'indice de référence. Là, on est sur PEA, on est sur l'indice monde. Donc des boîtes qui ne sont pas forcément toutes en Europe. Donc on est obligé de faire du synthétique. Rapidement, complète, c'est une réplication physique dans laquelle on a toutes les boîtes. Et échantillonnage, c'est une réplication physique, mais dans laquelle il n'y a pas toutes les boîtes. Famille d'indices. Voilà, domicile du fonds, France, Irlande, Luxembourg. Il faut faire attention sur les ETF PEA quand ils sont distribuants à la domiciliation du fonds, parce que si c'est un fonds en Irlande ou au Luxembourg, il y a un prélèvement à la source qui se fait pour ces deux géographies, c'est 15%. Donc si vous prenez des ETF distribuants, cochez France. Si vous prenez des ETF capitalisants, on s'en moque un peu. Voilà, là c'est un ETF capitalisant, donc on ne va pas le considérer. Couverture de change, est-ce qu'on veut se couvrir contre le risque de change euro vs l'autre devise? Là on voit que c'est pas possible, mais si j'avais pris un ETF S&P 500 et que moi j'investis en euros, j'ai le risque de la fluctuation de l'indice, mais j'ai aussi le risque de
euro vs dollar. Dans ce cas-là, on n'a pas le choix et c'est non couvert. Mais si on veut se couvrir contre ce risque de change, on peut le faire, mais en contrepartie, on va payer un peu plus de frais. Et place boursière, on ne va pas considérer. Donc voilà, on a ces 4 ETF et on va voir ensuite comment les analyser. Donc déjà, notre but, c'est d'avoir la taille du fonds la plus forte. Ça veut dire qu'il y a de la liquidité, que les transactions vont s'exécuter avec un bid spread le plus faible. Plus, quand la taille du fonds est trop faible, il y a un risque de fermeture. C'est-à-dire que donc l'émetteur de l'ETF, son but, c'est de gagner de l'argent. Comment il gagne de l'argent? C'est la taille du fonds fois les frais. C'est comme ça qu'il va gagner de l'argent. Quand la taille du fonds est pas assez forte, bah, il gagne pas assez d'argent. Du coup, les coûts de faire fonctionner cet ETF, ça va lui coûter cher. S'il n'est pas rentable, il va le stopper. Et en cas de fermeture, vous n'allez pas perdre votre argent. Juste, il vous sera redistribué sur le sol espèce, soit du PEA, soit du compte titre. Mais bref, c'est un peu dommage de ne pas considérer ça. Donc moi, mon critère, c'est de considérer minimum 50 millions. Là, c'est 86. Bon, on est juste, mais ça marche. Donc au niveau de la taille du fonds, c'est 4 ETF, ça passe. Ensuite, au niveau des frais, on veut les frais les plus faibles. Donc là, on voit qu'on a 0,38, 0,6, 0,25, 0,38. Donc lui, il semble le plus faible. Sauf qu'il y a une autre chose à considérer, c'est le nom de l'indice. Comme je vous l'ai dit au début, on ne l'a pas considéré. Donc on voit le premier, c'est MSCI World. Deuxième, MSCI World. Troisième, un MSCI Water. Donc c'est les boîtes dans le monde qui sont liées à l'industrie de l'eau. Si on veut investir là-dedans, génial. Mais de base, moi, je ne voulais pas faire ça. Donc lui, je n'ai pas le considéré. Et le dernier, c'est un MSCI World. Donc on voit que c'est le 1, 2, 4 qui sont les bons ETF à considérer. Si on fait du PEA, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on ne peut pas acheter de fraction d'action. On voit que lui, c'est les frais les plus faibles, mais est-ce que le prix est abordable pour nous? 5 euros, donc c'est bien. Ça veut dire que si on veut en investir, je ne sais pas, que 50 euros par mois, bah on pourra en acheter plus ou moins 10. Alors que si on avait fait avec cet ETF, on voit que lui, il a 584 euros. Donc, si on investit que 200 euros par mois, on n'aurait pas pu l'acheter. Donc, on voit que le TF2 a les frais les plus faibles. Il y a quand même pas mal de tailles sous gestion et le prix est assez faible. Donc voilà, comment choisir un ETF rapidement avec Just ETF. Je vous l'ai présenté. Donc sélecteur d'ETF, vous les trouvez avec la méthode que je viens de vous expliquer. Vous aurez les ETF par thématique qui seront là. Liste des tops et des flops, c'est par année. Ils vous mettent les ETF les plus performants, les moins performants. Vous pourrez filtrer. J'aime pas utiliser ça parce que on va investir sur des choses qui de base, on n'a pas vraiment de conviction. On va juste suivre les tendances. Et à long terme, c'est pas la meilleure façon de faire. Si vous voulez, ça sera ici. Pareil pour les ETF les moins performants, vous les aurez aussi ici. Donc bref, Just ETF, c'est un site allemand qui vous permet de comparer et de trouver vos meilleurs ETF. Vous pourrez fouiller sur l'académie, etc., comparatif des brokers. Mais ce que je vous recommanderais, c'est surtout d'aller sur sélecteur d'ETF, de vraiment essayer de fouiller, de comprendre le tutoriel que je vous ai fait à l'instant et voilà, de vraiment comprendre cette partie de Just ETF. Maintenant, le deuxième outil qu'on va considérer, c'est FinChat. Donc, FinChat, de mémoire, c'est une boîte canadienne. Pour moi, c'est vraiment une mine d'or pour les investisseurs qui aiment bien faire du stock picking, donc choisir des actions une à une. Pour les ETF, ça va être Just ETF. Pour les actions, pour moi, c'est FinChat. Donc, rapidement, on a accès à vraiment toutes les données financières et comptables des entreprises cotées. Donc, sur la version gratuite, on aura accès à plein d'informations. Sur la version payante, on a accès à un peu plus d'informations, mais un peu plus loin dans le temps. Mais vraiment, la version gratuite vous suffira amplement. Et voilà, c'est des outils hyper interactifs, simples à utiliser, qui vont vraiment bien vous aider. Et si vous faites du stock picking, ce sera vraiment l'outil idéal. Donc, on se retrouve sur mon écran sur FinChat. Pareil, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo YouTube. Donc, le site est en anglais. Je ne sais pas si on peut le mettre en français. Je vais essayer de mettre un slash .fr. Est-ce que ça marche? Non, bon, on ne peut pas le mettre en français. Pour les personnes qui ne parlent zéro en anglais, peut-être plus difficile. Ou sinon, vous avez l'extension Google Chrome qui traduit tout automatiquement. Mais en vrai, c'est pas si compliqué. Il n'y a pas trop de mots en anglais qui sont vraiment qu'on ne connaît pas. Donc rapidement, comment ça marche? Donc là, c'est la homepage. Si vous voulez plus d'informations sur Apple, tac, vous avez Apple, 20 listings. Là, ils vous disent ayez le forfait pro pour que vous payiez, mais il n'y a pas besoin. Donc rapidement, vous avez toutes les informations de Apple dans Company Overview. Donc là, c'est des informations un peu comptables et financières. Donc market cap, valeur d'entreprise, nombre d'actions, les revenus, les ratios financiers clés. Donc si vous analysez les boîtes sur les ratios, vous les aurez ici. Donc ensuite, au niveau de la croissance, au niveau de la distribution des dividendes, je ne vais pas tout vous expliquer comme Just ETF, sinon ce sera trop long. Mais voilà, vous avez les informations clés qui sont ici. Si vous voulez aller plus loin dans les données comptables, ça sera là, Income Statement, donc le compte de résultat, Balance Sheet, le bilan, Cash Flow Statement, c'est les flux de trésorerie, ratio, les ratios, et segment et KPIs. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations, c'est par produit. Donc on voit que on a les informations que sur jusqu'à 2020. Si on veut remonter plus loin,
ce sera 2015. Est-ce qu'on a besoin jusqu'à 2015? Je pense pas. Le but, c'est pas de faire une analyse hyper poussée et d'investir des centaines de millions d'euros. Le but, c'est juste de comprendre un peu plus, d'avoir de meilleures convictions. Et je pense qu'avec les données sur 1, 2, 3, 4, 5 ans, ça suffit amplement. On vous invite aussi à fouiller, mais c'est hyper simple à utiliser. Après, pareil, Investor Relations, c'est les notes d'investisseurs sur cette boîte, les estimations. Ah, là, on va être limité par le plan pro, mais on a les estimations ici sur 2023, 2024, 2025. Donc ça peut être un bon outil avec les revenus, earnings per share, donc bénéfices par action. Donc bref, vous avez plein d'indicateurs clés. Ownership, c'est qui détient le capital. Vous avez tout ici. Industrie, on va comparer avec ses concurrents, donc Apple, Dell, etc. Dividende, donc stratégie dividende. On voit que la boîte, elle a commencé à verser du dividende en 2012. Elle a fait que d'augmenter, donc c'est un très bon signal. Modeling, là, c'est si vous voulez faire du DCF. Ensuite, quand on se retrouve sur modeling, c'est là où vous allez pouvoir estimer votre DCF. Donc, vous avez toutes vos hypothèses. Vous pouvez changer les hypothèses. Pareil sur le taux d'imposition, le taux sans risque, donc le risk-free rate, sur le market risk premium pour votre hypothèse du WACC qui sera ici. Donc là, vous avez vos hypothèses pour calculer votre WACC. Rapidement, si vous voulez faire un DCF, il n'y a pas besoin de faire un Excel et tout dérouler. Ce sera bien plus utile pour vous. Donc bref, FinChat, un outil génial pour aller dans l'analyse financière, dans les données comptables de chacune des boîtes. Il y a vraiment plein d'informations. Je vous invite à fouiller. Le but de cette vidéo, c'est pas vous faire un tutoriel précis de comment fonctionne FinChat, c'est vraiment de vous présenter les fonctionnalités les plus simples à prendre en main. Donc voilà, FinChat, vraiment, je vous le recommande. Ensuite, le troisième site que j'utilise, c'est Dataroma. Ça nous permet de suivre le portefeuille des meilleurs investisseurs, des meilleurs gestionnaires de fonds. On va pouvoir filtrer selon les investisseurs, leur type de stratégie, etc. Et pour moi, ça permet de voir et surtout de comprendre c'est quoi la stratégie des plus grands fonds, des plus grands investisseurs, c'est quoi leur raisonnement. En vrai, j'utilise pas trop pour ajuster mon portefeuille, plutôt pour comprendre et avoir plus d'informations. Donc, je vais vous montrer dans un instant comment l'utiliser. Donc, on se retrouve sur le site Dataroma. En vrai, c'est pas le plus beau. FinChat, l'interface était beaucoup plus simple et intuitive. Donc, comment faire? À gauche, on a les dernières updates des super investisseurs. Si on veut quelqu'un en particulier, par exemple Buffett, on fait un CTRL F, boum, Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Dernière update 14 janvier 2024. Et on voit dans son portefeuille, c'est quoi la part de chaque boîte. Et ensuite, on voit les activités récentes. Donc, il a réduit un peu. Combien il a d'actions, à quel prix et la valeur. Donc voilà, on a accès à plein d'informations. Là, je vous l'ai fait pour Warren Buffett, qui est, je pense, l'exemple le plus simple à présenter. Vous avez plein d'informations, valeur du portefeuille, nombre de boîtes, etc. Je crois pas que ça se fait vraiment à l'instant T où, quand il fait une transaction, ça s'update rapidement. Je crois qu'il y a un écart de 15 à 30 jours pour que Dataroma puisse comptabiliser ces informations et les mettre à jour dans cette banque d'informations. Mais bref, ça peut être un outil assez simple pour comprendre ce que font les meilleurs investisseurs. Et enfin, l'outil bonus, c'est QuiverCount. C'est un outil d'insider trading légal. Donc déjà, c'est quoi l'insider trading et légal? C'est les transactions qui sont effectuées par les dirigeants de boîte et les cadres supérieurs et qui sont encadrées légalement. Donc, quand des politiciens, mais plutôt des gestionnaires d'entreprise, font des transactions, que ce soit sur leur boîte ou d'autres boîtes, ils doivent tout déclarer. Ces informations, elles sont remontées dans des annuaires que nous, on peut retrouver. Donc, on peut voir, imaginons, je sais pas, Elon Musk, il vend plein d'actions Tesla, on va pouvoir voir ces transactions. Et ça peut être un mauvais signal parce que si le CEO, qui a normalement plus d'informations que nous sur la boîte, il vend, ça peut être un mauvais signal. Après, ça ne veut pas forcément dire que dans tous les cas, si un CEO vend des actions, que c'est forcément un mauvais signal. Ça peut aussi dire qu'il a des projets personnels, qu'il souhaite dérisquer. Mais bref, c'est des signaux à prendre en compte. C'est pas parce que quelqu'un vend que forcément ça veut dire que ça va chuter, mais c'est juste une information supplémentaire qu'on peut considérer. Et on se retrouve sur le site QuiverCount. Donc, comment l'utiliser? Là, on peut chercher des actions. Par exemple, imaginons que je veux m'intéresser à Apple. On voit les personnes qui sont le top management, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc là, le CEO, est-ce qu'il a vendu? Donc on voit qu'il a vendu, c'est sale. Combien d'actions, à quel prix, etc. Et on voit l'évolution du nombre de ces actions. Donc bref, on peut aller ici. Donc là, si on veut le faire par entreprise. Une autre chose que je préfère, c'est si on veut faire par personne. Par exemple, cette personne qui est assez connue, Nancy Pelosi, qui est une politicienne américaine, qui est une top investisseuse, parce qu'en général, elle a accès à des informations privilégiées. Et comme par hasard, elle investit dans des boîtes et juste après, il y a une régulation qui se met en place qui fait que cette boîte explose. Donc, ça peut être suivre les traits de Nancy Pelosi, ça peut être une bonne chose à considérer. Voilà, on voit que là, sur son portefeuille à gauche, sur un horizon de temps de 10 ans, elle a fait du quasiment 800%, alors que le S&P 500 a fait du 217%. Donc, on voit qu'elle surperforme des indices. Donc, QuiverCount, vraiment un outil simple pour voir ce que font le top management de certaines boîtes, ce que font certains politiciens ou certaines personnes connues, parce qu'elles doivent tout déclarer.
Donc, pour moi, c'est des informations supplémentaires que je prends en compte. Je fais pas tous mes investissements parce que, par exemple, Nancy Pelosi achète ou vend. Pour moi, si on prend trop d'informations dans tous les sens, c'est un peu du bruit. Il faut avoir une stratégie claire. Et ça peut être des informations supplémentaires si on veut acheter plus, acheter moins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, dans laquelle je t'ai présenté 3 outils indispensables pour bien investir, avec JustETF pour bien maîtriser les ETF, FinChat pour bien maîtriser l'investissement en action, donc le stock picking, le troisième outil qui était Dataroma pour voir le portefeuille des meilleurs investisseurs, et enfin QuiverCount pour voir des données d'insider trading légal, donc que font soit des politiciens, le top management de certaines boîtes, pour avoir un peu plus d'informations. Et si maintenant tu souhaites aller plus loin et que tu souhaites te former pour investir en bourse en 2025, et j'ai réalisé une formation gratuite dans laquelle je t'explique vraiment étape par étape comment faire. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo YouTube pour accéder à cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, à la liker et on se retrouve dans une prochaine vidéo.